Le bleu. On pense souvent que le bleu est une couleur évidente, une couleur simple, une couleur calme. On le voit partout, dans le ciel, dans l'eau, dans les écrans, dans les vêtements. On dit bleu, comme on dirait chaise ou mur, comme si le mot suffisait. Et pourtant, le bleu n'est jamais juste bleu, parce qu'il ne se donne jamais de la même manière, parce qu'il change selon la lumière, selon la distance, selon ce qui l'entoure et surtout selon la manière dont on le regarde. Cette vidéo n'est pas une leçon de couleur, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un cours, c'est une expérience, une invitation à ralentir, à rester un peu plus longtemps devant une couleur, à regarder le bleu autrement. Aucune couleur n'existe seule, mais le bleu, peut-être plus que les autres, ne peut jamais être isolé. Un même bleu, strictement identique, posé à côté du jaune, devient vibrant. À côté du noir, il s'assombrit, il se referme. À côté du blanc, il respire, il s'allège. Ce n'est pas le bleu qui change, c'est la relation. Le bleu n'est pas une chose, c'est un lien. Il n'existe qu'entre les couleurs, entre la surface et la lumière, entre l'objet et l'œil. C'est une couleur qui ne s'impose jamais seule, elle attend toujours un contexte, un voisin, un environnement. Et peut-être que si le bleu nous touche autant, c'est parce qu'il ne s'affirme pas, il se laisse influencer. Le bleu est la couleur de ce qui s'éloigne. Regardez un paysage lointain. Les montagnes au loin deviennent bleutées. Regardez l'horizon. Plus il est loin, plus il se dissout dans le bleu. La mer n'est pas bleue près de nous, elle le devient quand on ne voit plus le fond. Le bleu apparaît là où la précision disparaît. C'est une couleur qui recule, qui crée de l'espace. Le bleu ne vient jamais vers nous, il s'éloigne. C'est pour cela qu'il apaise parfois, parce qu'il ouvre, parce qu'il donne de l'air. Mais c'est aussi pour cela qu'il peut inquiéter, parce qu'il l'éloigne, parce qu'il met à distance. Le bleu est une couleur ambivalente. Il rassure et il isole, il calme et il sépare. On dit souvent que le bleu est une couleur froide, mais le bleu n'est pas froid, il est lent. Il ne surgit pas comme le rouge, il ne capte pas l'attention comme le jaune, il s'installe. Le bleu demande du temps, il ralentit le regard. Il ne provoque pas une réaction immédiate, il s'approfondit. C'est une couleur qui ne crie pas, elle insiste doucement. C'est pour cela qu'on peut rester longtemps devant du bleu, sans ressentir de fatigue. Le bleu n'exige rien, il attend. Il n'existe pas le bleu, il existe des bleus très différents, des bleus qui ne racontent pas la même chose. Certains bleus enveloppent, d'autres coupent. Certains bleus sont denses, d'autres presque absents. Un bleu sombre peut devenir lourd, un bleu très clair peut devenir fragile. Le bleu peut être spirituel, émotionnel, silencieux, oppressant. La couleur est la même, l'expérience ne l'est jamais. Parce que le bleu n'est pas un message, c'est un espace. Le bleu n'est pas une couleur posée, c'est une couleur traversée. Elle dépend entièrement de la lumière. Un bleu vu à midi n'est pas le même bleu vu le soir. Dans l'ombre, le bleu s'approfondit, il devient plus dense.
Sous une lumière diffuse, il se dilue, il devient presque atmosphérique. Le bleu enregistre le temps, il garde la trace de l'heure, de l'air, de l'humidité. C'est pour cela qu'on le retrouve si souvent dans les ciels, dans l'eau, dans les ombres. Le bleu n'est pas une couleur fixe, c'est une couleur en mouvement. Le bleu est souvent associé au silence. Pas un silence vide, un silence habité. Le bleu de l'eau immobile, le bleu d'un mur à l'ombre, le bleu d'un ciel couvert. Ce sont des bleus qui ne parlent pas fort, mais qui restent. Le bleu permet au regard de s'installer. Il ne distrait pas, il ne raconte pas trop. C'est une couleur qui laisse de la place, et peut-être que dans un monde saturé d'images, le bleu agit comme une pause. Le bleu ne porte pas une émotion unique, c'est nous qui lui prêtons une émotion. Le même bleu peut évoquer la paix, la solitude, la distance ou l'apaisement. Le bleu n'impose pas une lecture, il ne dirige pas, il accueille. C'est une couleur qui laisse le regard libre. Regarder le bleu, c'est accepter de ne pas comprendre immédiatement. Aujourd'hui, le bleu est partout. Dans les écrans, les interfaces, les lumières artificielles, parce qu'il rassure, parce qu'il semble neutre, parce qu'il apaise. Mais un bleu sans regard devient un bleu vide. Le bleu a besoin d'attention, il a besoin de temps, sinon il devient une simple surface. La prochaine fois que vous verrez du bleu, ne l'analysez pas. Ne cherchez pas le nom du pigment, ni la symbolique. Restez. Regardez-le un peu plus longtemps. Demandez-vous, est-ce que ce bleu m'éloigne ou me rapproche? Est-ce qu'il pèse ou est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il ouvre ou est-ce qu'il ferme? Ce n'est pas une question esthétique, c'est une question de présence. Le bleu n'est jamais juste bleu, parce que notre regard n'est jamais neutre. Il change avec le temps, avec l'état intérieur, avec l'attention que l'on donne. Apprendre à regarder le bleu, ce n'est pas apprendre une couleur, c'est apprendre à ralentir. Et parfois, rester longtemps devant une seule couleur est déjà une manière de résister au monde qui va trop vite.